cœur. Car c'est le temps où nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Ta parole, la parole pure et sans mélange, qui descend tout droit du ciel. Alors nous prions le Seigneur. Oui, Yahweh, éternel des gloires. Laisse que ta lumière, Seigneur, la lumière qui est venue chasser les ténèbres. Oui, Seigneur, la lumière qui est venue éclairer nos vies. Seigneur, ouvre encore cet après-midi nos yeux. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons te connaître comme tu le veux. Nous voulons, oh Dieu de gloire, écouter ta parole comme tu le veux. Alors, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Yahweh éternel. Que la lumière de ta face, Yahweh, nous éclaire pendant ce temps. Pour toi, tu parles. Pour toi, tu donnes le message. Nous avons soif de toi. Nous sommes là pour écouter ta parole. La parole qui nous transforme. La parole qui nous donne l'éducation du ciel. La parole qui nous donne, qui est notre nourriture spirituelle. Que ta lumière éclaire ce moment. Nous te supplions, tendre Père. Nous voulons tout simplement te dire par le nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne encore. Que ton règne vienne encore. Nous avons besoin de ton règne pendant ce temps. Parce qu'il y a que le miracle qui se trouve dans ta parole. C'est lorsque tu parles, c'est là où le miracle arrive, Seigneur. Alors parle cet après-midi pour qu'il y ait le miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous attendons tout de ta part. Exprime-toi, chasseur de Dieu. C'est toi qui es avec les apôtres. C'est toi qui les as conduits. Alors conduis-nous aussi maintenant. Parce que nous sommes arrivés au temps de l'Esprit. Au moment où le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir, est en train de faire de grandes choses. Alors nous te cédons toute la place. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous laissons la place au ciel. Et que les anges, l'atmosphère des anges s'installe pendant ce temps. Où nous écoutons ainsi de l'Éternel. Père, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi nos acclameurs. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Je souhaite toute notre gratitude de cet après-midi. Nous sommes honorés, nous sommes privilégiés, comme je l'ai toujours dit, privilégiés d'être au pied du Maître. Car il y en a beaucoup aujourd'hui qui passent à ce moment en faisant des choses qui plaisent à leur chair. Mais toi, tu as choisi d'écouter ainsi dit l'Éternel. Alors reçois la bénédiction de Dieu. J'ai dit shalom au peuple de Dieu, nous qui sommes ici. Shalom à vous aussi qui nous suivez par Zoom et par les réseaux sociaux. Soyez richement et abondamment bénis. Recevez la grâce et la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Amen, amen. Alors nous sommes toujours là, toujours au poste comme Habakkuk, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter ainsi dit l'Éternel. Oui, pourquoi de l'aimer? Parce que nous remarquons aujourd'hui, les enfants de Dieu sont agités, comme nous sommes dans l'agitation, on n'est plus positionné, et on fait des choses, tantôt on est chaud, tantôt on est froid. Alors nous sommes arrivés au temps où nous devons réveiller le peuple de Dieu pour dire que le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. C'est pour dire que nous sommes arrivés au temps de l'esprit. Alors ne sois plus distrait. Nous devons racheter le temps. Parce que qu'est-ce que tu diras? Le Saint-Esprit est là dans ton cœur. Il te parle lorsque tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Le Saint-Esprit est là, il te touche, il te dit des choses. Si tu dis que tu n'entends rien, alors pose-toi des questions chrétiennes. Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Si tu fais des choses ou quoi que ce soit et tu ne sens pas le Saint-Esprit te parler, tu ne sens rien, alors pose-toi la question pour dire, est-ce que réellement je suis dans le bac avec le Seigneur ou je suis déjà sorti? Amen. Gloire soit rendue au Seigneur parce que nous sommes là. Toi et moi, nous avons compris qu'il est temps maintenant de racheter les temps. Il est temps d'écouter Dieu nous parler. Parce que tu as reçu une mission, bien-aimé. Alors on n'attend pas que le jour de la fin, que le Seigneur te pose la question pour te dire, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné comme mission? Parce que chacun de nous a reçu une mission. Chacun de nous. Ne te dis pas non, tu n'es pas vide. Dieu t'a doté de quelque chose.
Tu as un talent que Dieu t'a donné. Que fais-tu de cela? Qu'est-ce que je fais de cela? Parce qu'au dernier jour, le Seigneur te posera la question. Où sont les âmes que tu as ramenées au Seigneur? Combien de fois tu as permis qu'il y ait fête au ciel? Combien de fois j'ai permis qu'il y ait fête au ciel? Parce qu'il y a la fête au ciel car un païen s'est converti et le cœur de Dieu est content. Parce qu'il s'appelle l'amour de l'âme. Jésus est venu sauver mon âme, ton âme, qui était dans la fosse. Il nous a délivrés. Il nous a laissé aussi la mission. Allez, faites des nations des disciples, la mission suprême. Ramenez les âmes vers Dieu. Alors c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Il est temps de racheter les temps, commencer à les faire. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors nous sommes toujours là à encourager le cœur de Dieu, le cœur du peuple de Dieu, à réveiller le peuple de Dieu pour te dire, ne te minimise pas. Tu as de la valeur au Dieu du Seigneur. Ne te minimise plus. À cause de ce que tu vis, ne te dis pas que non, moi ma vie n'a pas de valeur. Non, tu es une perle de prix devant les yeux du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas laissé que son fils vienne, n'a pas laissé que tu restes dans le péché. Il a envoyé son fils. Alors aujourd'hui encore le Seigneur va nous parler. Il va nous parler sur, c'est un récit que nous connaissons tous bien. J'ai donné comme les thèmes dans notre message d'aujourd'hui. N'abandonne pas ta foi. Amen. Hein? Amen. N'abandonne pas ta foi. Espère encore à l'Éternel. N'abandonne pas. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous n'avons plus la foi là qu'il faut. La foi d'Abraham. Nous avons maintenant la foi des Marthes. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que nous sommes en train de voir Jésus qui parle à Marthe, Marthe qui pleure, qui montre au Seigneur que le Seigneur est arrivé en retard. Jésus dit à Marthe, non, ton frère ressuscitera. Jésus parle à Marthe, mais Marthe n'écoute pas. Parce que Marthe n'a plus la foi de tout à coup. Marthe n'a plus la foi où le Seigneur peut dire, Talita koum, où la personne se réveille. Marthe dit au Seigneur, oui, je le sais, mais il va se réveiller au dernier jour. Jusqu'à ce que Jésus dira à Marthe, Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est en train d'expliquer à Marthe que je suis capable, si tu as la foi maintenant, comme là où je te parle, si tu mets ta foi en action maintenant, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Jésus parlait au présent pour dire à Marthe, même si ton frère est mort, mais si tu as la foi, ton frère sera ressuscité. Amen. Amen. Nous avons maintenant la foi de Marthe. Enlève cette foi-là. Enlève cette foi-là. Tu dois maintenant avoir la foi présente, la foi pour dire qu'avec mon Dieu, tout est possible. N'abandonne pas ta foi. Nous sommes en train de voir Hébreux 11 nous parle de la foi. Oui, ferme, assurance. Quand on dit ferme, ça veut dire que tu dois rester positionné. Même s'il y a quelque chose qui tombe à gauche, à droite, tu ne regardes pas. Tu es focalisé à regarder ton Dieu. Ferme, assurance. On nous parle de la démonstration. Et mais tu n'as pas encore reçu la chose que tu attends. Ne te promène pas le regard inquiet. Démontre que ce que tu as demandé au Seigneur, le Seigneur t'a déjà donné. C'est ça la foi que tu dois avoir. C'est ça la foi que je dois avoir. Mais malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous n'avons plus cette foi-là. On va à l'église, les pasteurs nous prêchent. On fait comme si on a compris. Et quand on sort, on se dit, ah moi mon problème, je crois que c'est déjà enterré. Mon problème, il n'y aura plus la solution. On fait semblant. Eh bien, mais Seigneur, regarde ton cœur. Parce que c'est la foi qui te connecte avec le ciel. Lorsque tu pries, c'est que Dieu, c'est que le Seigneur regarde. C'est ta foi. Avant de regarder, d'écouter ta prière, c'est ta foi. Des fois, on dit des choses. On prononce des choses. Nous-mêmes, nous ne sommes même pas sûrs de cela. On ne parle pas ce qu'il faut parler. Non, je suis venu te réveiller, te dire, aujourd'hui, bouge ta foi. Alléluia. N'abandonne pas. Si tu n'avais plus d'espoir, relève-toi. Tout est possible. Tout simplement si tu crois. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc 5. Ces récits dont nous connaissons toujours bien. Mais le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui sur ce passage. Nous allons lire deux passages dans la Bible et nous lisons. Nous commençons d'abord par
Marc 5, verset 21 à 35. C'est un peu long, nous allons un peu parce que nous devons bien comprendre l'histoire. Et après, nous lirons Genèse 26. Gloire au Seigneur, je lis la parole de Dieu. Jésus dans la barque. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qu'il a aperçu, comme toi tu as su qu'aujourd'hui c'est le dimanche, tu dois être là au pied du maître. Il a aperçu se jetant à ses pieds et lui adressant cette instance prière. Écoutons, instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, le pressait. Jésus, tu dois te presser, aller vite, parce que cette fille est presque à l'agonie. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas trouvé aucun soulagement. Mais son état allait plutôt à s'empirer. Et a entendu parler de Jésus, gloire au Seigneur. Elle vint dans la foule par derrière. Lorsqu'on entend parler de Jésus, on doit toujours se précipiter. Et touchant son vêtement, quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire au Seigneur. Jésus connut aussitôt qu'en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et qui te dit, qui m'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir celui qui l'avait touché. Nous sautons pour lire le verset 35. Comme il parlait, pendant que Jésus parlait, pendant que Jésus cherchait qui m'a touché, comme il parlait encore, suivait les chefs de la synagogue, de gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître? Pendant que Jésus cherchait qui m'a touché, et les gens sont venus dire à Jairus, ta fille est morte, cesse d'importuner le maître. Nous lisons Genèse 26, nous lisons le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Il y a trouvé un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sikna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Jésus est merveilleux. Gloire au Seigneur. Le texte est un peu long. C'est juste pour que nous puissions un peu comprendre un peu le message. Alors nous sommes en train de parler, de dire notre thème de ce dimanche, n'abandonne pas ta foi. Nous sommes là en train de voir, il y a un problème qui se passe. C'est un chef de synagogue, mais aussi c'est un père qui avait sa fille qui était presque à l'agonie. Et ce père-là, il est allé voir Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. On lui dit que lorsqu'il a appelé le Seigneur a accepté d'aller. Notre Dieu est merveilleux, parce qu'il a dit, invoque moi, je te répondrai. Jairus est venu se précipiter pour dire, Seigneur, viens poser la main sur ma fille est presque mourante. Ce papa, ce chef de synagogue qui n'avait pas vraiment le choix. Je suis là en train de voir, un jour il y a plus de 30 ans, j'étais malade la nuit. Et je vis mon père, et que son homme repose en paix, qu'il venait là, il se précipitait, il portait la chemise, il vient, il regarde, est-ce qu'il y a un jeune, il respire encore, il était là vraiment agité. C'est ça le souci des parents, le souci des pères. C'est ce qu'il y avait cet homme, Jairus. Jairus s'est précipité pour dire, Seigneur, viens vite, sinon ma fille va mourir. Et nous avons vu que sur le chemin, pendant que Jairus allait avec le Seigneur, Jésus s'est arrêté sur le chemin.
Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Nous avons lu selon texte où nous a parlé que cette femme à la perte du sang a arrêté le Seigneur. C'est une fois ce qui nous arrive. Quand tu pries, tu ne vois rien. Tu crois que Jésus ne te voit pas. Non, Jésus te voit. Alléluia. Amen. Il a arrêté le Seigneur. Mais ce que j'aime bien, c'est Jairus. On nous dit qu'aussi longtemps que Jésus s'est posé des questions, qui m'a touché? Jairus était là. Il ne s'est pas déplacé. Là, je suis en train de voir Galates 5, le fruit de l'esprit. Je suis en train de voir la patience qu'il y avait cet homme. Alléluia. C'est ce que nous n'avons plus, nous les chrétiens. On pêche, on fait tant de choses, mais les fruits de l'esprit nous manquent. Voilà pourquoi quand l'ennemi vient nous attaquer, il nous fait tomber facilement. Parce qu'on n'a plus la patience. On n'a plus la maîtrise de soi, on n'a plus. On est agité. Nous voyons que cet homme, il pouvait dire, Seigneur, laisse seulement, viens, on part. Mais on nous dit que Jairus était là assis. Il attendait que Jésus termine d'abord ses problèmes avec cette femme de la perte du sang. Jairus était là. Nous ne sommes pas comme les enfants d'Israël. La parole nous dit, chaque fois qu'il leur manquait quelque chose, ces peuples ne faisaient que murmurer. Mais tu dois comprendre une chose, Isaïe 55. On nous l'a prêché il y a quelques semaines par les serviteurs de Dieu. Adam Junior nous dira que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Parce que tu dois comprendre que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il ne faut pas que tu attendes qu'il te donne exactement comme tu as demandé. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est mieux pour toi. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je dois savoir. Il y a une chose que tu dois savoir, bien-aimé. Qui nous dit la parole. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois savoir une chose, que l'ennemi sera toujours là. Il sera là pour bloquer ta vie. Il sera là, serviteur, pour empêcher ton ministère d'aller plus loin. Oui, ils seront là. À chaque fois que tu chercheras à faire quelque chose, ils seront là pour t'empêcher de voir ton miracle. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui sont découragés pour dire, je ne continue pas de servir Dieu. J'abandonne ma foi. Non, tu passes un moment que cet homme, Jairus, est en train de vivre. Le Seigneur s'est arrêté. Alors que pour lui, Jairus, la situation était grave. Jésus devait, on dit même que la foule pressait Jésus pour qu'il arrive dans la maison de cet homme, Jairus. Nous avons vu la semaine passée le travail de l'ennemi. On nous dit que Pénina, elle faisait tout, cette femme, pour hériter Anne. Pour qu'Anne abandonne sa foi. Pour qu'Anne aussi puisse dire, pourquoi tu m'insultes? Je veux aussi t'insulter. C'est ça le travail de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi aime faire. Pour que tu abandonnes, que tu dis, je ne peux plus. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'Anne n'a pas suivi tout ce que Pénina faisait. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et mais nous voici, on vient nous dire, on vient dire à cet homme, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Arrête de porter le maître. Quelle compassion! Quelqu'un dont sa fille est morte. Et vous venez pour dire, n'importune plus le maître. N'importune pas le maître. Ta fille est morte. Ça, c'est quelle compassion. Ça, c'est quel cœur. Bien aimé, c'est ça le travail de l'ennemi. Ne vois-tu pas lorsque tu attends quelque chose? Lorsque tu demandes au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. C'est là où ta maladie s'empire. Lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. C'est là où tu vois la situation s'empire. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. La parole dit qu'il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Il veut te faire voir que tu pries, tu demandes. Tu montres à Dieu que tu es en train de gêner, faire des choses pour lui. Mais regarde ta situation. Bien-aimé, on nous parle d'Isaïe 43. Dieu dit à Jacob, si tu marches dans le feu ne te submergera point. Alléluia. Amen. Le feu est là. Le feu, c'est le problème. Le feu, c'est la situation que tu vis. Mais le Seigneur te dit, même si tu marches, oui, tu marcheras. Parce que le combat est là. Tu marcheras. Mais le Seigneur te rassure pour te dire, même si tu es dans le feu ne va pas te submerger. Nous avons vu Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans le feu. Mais parce que le roi des rois était là,
le fait à obéir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le roi qui croyait que parce que ces gens avaient d'autres obéir et ils allaient avoir peur de feu. Mais quand les 400 personnes étaient là, rien ne s'est passé. Nous voyons le travail de l'ennemi. Nous voyons comment l'ennemi fait tout pour que tu ne puisses plus espérer en Dieu, pour que tu abandonnes l'espoir, pour que tu abandonnes ta foi. Voilà pourquoi on ne fait plus le miracle dans nos vies, dans nos églises. Parce qu'on vient, mais on ne vient pas avec la foi. Le pasteur peut amener sa foi. Mais si toi tu ne viens pas avec ta foi, rien ne va se faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir, chaque fois que le Seigneur guérissait, qu'est-ce qu'il disait? Ta foi. Jésus voyait leur foi. Lorsque le Seigneur, c'est la foi. La foi, c'est la confiance que tu as de Dieu. C'est de te dire, malgré tout ce que je vois, mais moi je te fais confiance. Moi je reste à cramponner comme Abraham à toi. Malgré que l'âge avance, malgré que j'ai échoué plusieurs fois, mais Seigneur, je te fais confiance. C'est ça la foi. La confiance absolue à ton Dieu. Nous voyons aujourd'hui pourquoi on est agité. Tu écoutes qu'il y a un prophète par-ci, par-là, tu pars. Tu vois que le prophète là ne fait rien, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que lorsque tu pars, tu comptes sur les prophètes, tu comptes sur les pasteurs, mais tu ne comptes pas sur ta foi. Le Seigneur regarde ta foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu la foi de cet homme Jairus. Il a vu. Et voilà pourquoi, même ici, les gens sont venus dire que sa fille est morte. Nous avons lu la suite. Lorsque le Seigneur est arrivé, il a parlé à la mort. La mort a libéré le corps de cette fille. Alléluia. Amen. La fille de Jairus a été ressuscitée de la mort. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? C'est ce qu'on appelle la résurrection. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme toi. Qui est au-dessus de toutes les choses. Notre Dieu est capable. Et notre Dieu est capable. C'est que je te demande cet après-midi. Est-ce que tu as encore la foi? Donc je dirais autrement, est-ce que tu as encore confiance à ton Dieu? Est-ce que tu as confiance? Crois-tu que ton Dieu est capable de faire cette chose là où les hommes t'ont dit arrête? Comme les gens qui sont venus dire à Jairus arrête. Ne continue plus, laisse. Ta fille est morte. Mais qui peut clôturer ta vie? Qui a le pouvoir de clôturer ta vie? Qui a le pouvoir de dire que dans ta vie, il n'y aura plus rien qui va arriver? Si ce n'est que le Seigneur, alléluia. Amen. Si ce n'est que c'est lui qui a un mot à dire. La parole dit que c'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Amen. Les gens ont clôturé la vie de cette fille. Nous voyons la vie de cette fille a été clôturée. Mais lorsque le Seigneur a dit à Jairus, ne crains pas, ta fille n'est pas morte. Mais ne crains pas. Ton histoire n'est pas clôturée. Ton histoire n'est pas finie. Oh oui, chrétien, toi qui as accepté le Seigneur, continue à faire confiance. Continue à espérer au Seigneur. Mais nous parlons de ces garçons, de cet homme qu'on appelle Isaac. Lorsqu'on parle d'Isaac, nous croyons toujours que la vie d'Isaac était en rose. Le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Que tout était bien. Tout ce qu'Isaac faisait, non, c'était bien. Non, bien aimé. Cet homme a connu des souffrances. Cet homme a connu beaucoup de combats dans sa vie. Avant de crier Rehoboth. Alléluia. Amen. Nous commençons d'abord à voir sa femme Rebecca qui était stérile. Sa femme qui était stérile. Je bénis le Seigneur parce que la parole nous dit, Genèse 25, on nous dit, Isaac pleura l'Éternel sur sa femme et Rebecca a conçu. Là, je suis en train de parler aux hommes. Vous qui êtes là, le Seigneur vous a donné le droit. Quand nous voyons dans les jardins d'Éden, Dieu dit à Adam, tu dois garder, tu dois cultiver. Oui, ta femme a un problème. Rien ne marche. Tu es le premier pasteur de ta femme. Impose-la le main. Prie pour ta femme. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'Isaac, elle a vu la souffrance de sa femme. Isaac a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu a agi. Gloire au Seigneur. Et nous avons lu aussi, nous voyons que cet homme a commencé à creuser depuis. Il est allé habiter chez Elimelech, si je ne me trompe pas. Et cet homme a commencé à creuser depuis avec ses serviteurs. Chaque fois qu'il creusait depuis, il y avait des querelles avec les habitants, les bergers de Guérari. C'est un nom un peu bizarre. Ils ont creusé toujours des querelles. Toujours des problèmes comme toi.
Tu pries, mais tu ne vois pas la lumière. Tu pries, tu crois que tu veux avancer. Le Seigneur veut te donner quelque chose, tu crois que tu l'as en main. Mais tout d'un coup, la chose disparaît comme ça. Mais nous voyons, gloire au Seigneur, cet homme Isaac. Isaac n'a pas arrêté de creuser le puits. Alléluia. Amen. Isaac a continué. Il est écrit, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Gloire au Seigneur. À qui te confies-tu, bien-aimé? Rien ne marche. À qui confies-tu ta vie? Des fois, on vient se dire, on fait semblant de prier. Mais tu te confies plus aux médecins. Tu te confies plus à ce que tes amis te disent. Et ils voient avec l'œil humain. Mais notre Dieu, il voit dans l'esprit. Alléluia. C'est lui qui a dit, je connais le projet que je formais sur vous. C'est Dieu qui connaît. Alors heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. On nous dit que cet homme n'a pas abandonné. Isaac n'a pas laissé. Mais vous croyez que creuser c'est facile? Il a dépassé l'énergie, n'est-ce pas? C'est comme toi quand tu pries. On travaille, on dépasse l'énergie. On prie, tu gênes, tu es affamé mais tu ne peux pas manger. Tu dépasses de l'énergie. Cet homme est dépensé avec ses serviteurs. Jusqu'à ce qu'on a dit, quand il a encore creusé notre puits, il n'y a plus de problème. Il a dit, rééporte. Le Seigneur nous a mis au large pour prospérer au pays. Non, je prie cet après-midi que tu dis aussi rééporte dans ta vie. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier cet après-midi. Seigneur, qu'une personne puisse aussi dire rééporte. Que le Seigneur puisse te mettre au large. Que là où on avait bloqué, on t'avait dit que toi tu ne peux pas aller loin. Tu resteras toujours là où tu es. Je prie que tu puisses prospérer. Si seulement tu n'abandonnes pas ta foi. Si seulement tu restes accroché. Nous avons vu le comportement de deux personnes. De Jairus et de cet homme Isaac. La situation était dure. Même le puits de son père, les Philistins ont confisqué ça. Ils ont bouché cela. Mais nous sommes en train de voir comment cet homme n'a pas abandonné. Bien aimé, la Bible est réelle. La parole de Dieu est réelle. Quelquefois, nous croyons que Isaac, tous ces gens qu'on cite dans la Bible, non, c'est juste l'histoire annoncée. Non, c'est la vérité. Si tu le prends, tu dis que ces gens ont connu de telles souffrances, mais ils ont persévéré. Ils sont restés constants dans la parole de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Tu diras aussi, réporte dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te mettre au large. Le Seigneur va faire à ce que ta vie puisse prospérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, on est pressé. Tu dis, Seigneur, regarde, la situation devient dure. Tu dis, si vous êtes à deux à faire quelque chose, tu vois que l'autre a reçu, tu vois que toi, tu n'as pas reçu. Et tu te dis, ah, Seigneur, tu commences à t'agiter. Tu veux agiter le Seigneur. On n'agite pas le Maître. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Amen. Toi, tu peux te dire, Seigneur, je suis en retard. Mais pour lui, tu n'es pas en retard. Alléluia. Amen. 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 Tu es tellement stressé. Voilà même pourquoi j'arrive à abandonner ta foi. Parce que tu dis, mais je priais. Non, je ne vois plus rien. Tu te relâches. Mais on a un Dieu qui maîtrise toutes choses. On a un Dieu qui contrôle toutes choses. Nous sommes en train de voir une chose, bien-aimé. Jésus demande toujours à Marthe. Évangile de Jean 11. Jésus dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Jésus demande à Marthe, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Et nous voyons Marthe qui commence à dire, Seigneur, c'est ce que nous sommes, toi et moi. Comme cet homme, 38 ans, le Seigneur qui lui pose la question s'il veut être guéri, il commence à dire beaucoup de choses. Non, lorsque le maître te demande, que veux-tu? Tu donnes la réponse de ce que tu attends du maître. Alléluia. Amen. On nous dit que c'est Marthe qui dit quoi au Seigneur? Non, Seigneur, il sent déjà. C'est pour dire au Seigneur que dans ce niveau-là, tu es incapable. Comme il est déjà mort, Jésus, tu es incapable. En plus, 4 jours. En plus, il sent déjà. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable, alléluia, de redonner une bonne odeur dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il est capable.
Ta vie sans de gens comme Lazare qui sentait. Ça ne marche plus dans ta vie. Tu dis que non, les médecins m'ont déjà déclaré. Ils ont enlevé tous les trompes. Je n'ai plus de trompes. Les médecins ont déclaré que moi, mon frère dans le coma, tout est fini. Ils ont dit que demain, ils vont tout débrancher. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire, élève l'étendard de ta foi cet après-midi. Élève la grandeur de ta foi cet après-midi. Car la parole déclare, tout est possible, mais à qui? Tout est possible, pas à n'importe qui. Mais si tu élèves ta foi vers le Seigneur. Et nous avons vu que lorsque Lazare est sorti du tombeau, les gens n'ont pas fui. Lazare ne sentait pas, alléluia. Parce qu'il y a l'odeur du ciel, le parfum de Dieu qui avait couvert cet homme Lazare. Et Lazare ne sentait pas. Si tu restes attaché à Dieu, bien-aimé, si tu restes là, tu ne bouges pas, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre la main puissante de Dieu. Je sais que tu penses peut-être à un moment de Gethsemane, un moment de vallée de Banca. Mais espère en l'Éternel. Fais confiance à ton Dieu. Élève la grandeur de ta foi. Du Seigneur, j'avais cru que tout était déjà fini. Je t'ai parlé comme Marthe. Il fallait que je reste attaché comme Jairus. Il fallait que je reste attaché comme Isaac. Mais je parlais comme Marthe. J'ai été vite. Je me suis dit, je ne continue plus. Il y a des fois d'autres chrétiens qui disent, Nalembi Nanga, ne dis plus cela. Mais comment tu veux abandonner? Tu veux laisser que l'ennemi gagne? Parce qu'il est écrit que nous combattons, pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et mais si tu combats dans la victoire, tu dois être heureux. Alléluia. Tu dois être heureux pour dire que le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Ne crains plus rien. Lève-toi, toi qui es couché cet après-midi. Toi qui me suis. Lève-toi. Récupère ta foi. Le Seigneur ne voit que la foi. C'est la foi qui rassure Jésus que cet homme a confiance en moi. Si tu n'as pas la foi, Jésus dit, ça dit qu'il vient seulement pour venir, mais il n'a pas confiance en moi. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps où le Saint-Esprit agit. Au temps où le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le temps du miracle. Nous sommes arrivés au temps où le Seigneur est en train de manifester sa puissance pour que ceux-là qui ne les connaissent pas puissent les connaître. Nous sommes arrivés au temps où le Seigneur est en train d'agir par des signes de prodiges pour que les gens puissent voir que notre Dieu est réel. Mais si nous, serviteurs, nous prions, nous n'avons plus la foi, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Jésus est réel. Jésus est la vérité, la vie et le chemin. Alors, récupère ta foi. Récupère ta foi. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Si tu as déjà abandonné ta foi, nous allons prier le Seigneur. Si peut-être les gens sont venus te dire, comme ils avaient dit à Jairus, arrête de porter le maître. Pourquoi tu continues toujours de prier? Dis-leur que mon histoire sera comme l'histoire d'aveugle né. Qui connaît l'histoire d'aveugle né? Lorsqu'il avait retrouvé la vie, le monde et le pays, les gens étaient secoués pour dire, qui a fait cela? Mais les gens vont se poser des questions. Qui t'a fait ces choses? Dis à tous ceux-là qui cherchent à te décourager. Parle dedans de ton cœur. L'ennemi qui veut te décourager pour lui dire, mon histoire commence comme l'histoire de Lazare. 4 jours dans les tombeaux pourris. Mais Jésus a redonné la vie. Parle comme ça et tu auras l'assurance dans ton cœur. Soyez bénis richement et recevez la paix de Dieu là où vous êtes. Au nom du Seigneur notre Dieu. Recevez la paix. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.